un os dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits parmi. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Notamment, on va revenir sur les schématiques. Donc sur ce mégaphone, hein, je vais appeler ça un mégaphone, ça va être plus simple. Donc ce mégaphone, on va revenir dessus, on va en parler. On va revenir sur la vague de réaccumulation ici. Et d'ailleurs, par rapport à cette vague, on va revenir. Je vais vous donner quelques éléments techniques. Donc on va revenir, hein, c'est pas un cours, mais c'est juste pour que vous compreniez mieux. Je vais vous donner eh bien, la base pour que vous arriviez à cerner ce qui va se passer par la suite et ce qui est en train de se passer actuellement. D'accord? Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que tout ça, ça sera plutôt vers la fin. On va d'abord commencer avec les actualités. Donc je vais revenir sur mon Twitter et on va parler notamment des ETF sur Ethereum. Et on va revenir également sur mon site et je vais vous parler de l'analyse de Bitcoin actuellement et peut-être une opportunité pour les traders. En tout cas, vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, voilà les amis. Donc on lance le petit générique d'intro. Bon les amis, c'est parti. On est maintenant ici sur mon Twitter. Et donc comme je vous disais, le 23 juillet, d'ailleurs si vous voulez vous abonner, hein, faites-le. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci les amis. Il y avait DYDX qui avait annoncé que son site avait été compromis. D'accord, donc voilà, mais il me semble que c'est rentré dans l'ordre depuis, donc vérifiez bien. Donc si vous faites du trade sur DYDX, faites attention les amis. Le volume de transactions, donc le 24 juillet, hein, donc aux États-Unis pour l'ETF Ethereum dépasse les 1 milliard de dollars le premier jour. Donc celui de Grayscale mène le volume des ETF au premier jour représente 3 de Grayscale, hein, c'est ce que j'ai dit, non? Ouais. Représente 23% des ETF. Donc il faut savoir que Grayscale, lui, vend ses ETF. En gros, vend de l'Ethereum. C'est lui qui fait dump le prix. Donc c'est de sa faute si le prix baisse, d'accord? Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, quoique... Oui, voilà, donc juste pour ceux qui ne savent pas, en fait, Grayscale avait accumulé des Ethereum depuis longtemps, voire des années. Et en fait, les détenteurs du trust Grayscale qui a été transformé en ETF, eh bien, ils avaient une décote sur le vrai prix. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité incroyable pour eux de vendre des Ethereum donc au prix coûtant en résumé. Voilà, je vous fais simple les gars. Voilà. D'accord, donc une petite news au niveau de IC, Fetchai, etc. Donc il y a SingularityNet, donc Agix a annoncé un investissement de 53 millions de dollars pour créer le premier super ordinateur AGI modulaire au monde. D'accord, donc quand même, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ils sont dans l'innovation, donc c'est toujours plaisant à voir. Petite info fun fact, la chaîne C8 va disparaître de la TNT. Ouais, c'est pas trop dans la crypto. Mais en tout cas, ça va pas nous manquer. En tout cas, pour moi, ça va pas me manquer. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça va vous manquer, les gars. Ouais, enfin, pour moi, vous êtes bizarres, mais chacun ses goûts, hein. Bref, Ferrari acceptera le Bitcoin et les cryptos pour les paiements en Europe. On sait jamais, hein, si vous faites beaucoup d'argent pendant ce bull run, bah, vous aurez peut-être moyen de vous payer une petite féfé, d'accord? Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si c'est le cas, les amis. Bon, je vous avais mis également les liquidités qui ont été prises au sud, hein, pour le coup. Ah oui, ça aussi, là, les gars, c'est super important. Moi, je trouve que cette charte, elle est parlante. On va essayer de faire un zoom. Voilà, on a fait un petit zoom. Quel incroyable ordinateur je possède. Bref, donc ça, c'est le Bitcoin RSI, d'accord? Et on peut voir ici, eh bien, que c'est les mois après le halving, d'accord? Ok? Donc, les mois avant le halving, plutôt. Donc, selon la couleur. Donc, quand c'est rouge, c'est qu'il reste beaucoup de mois après le halving. Donc là, c'est 50 mois. Et quand on est aux alentours du bleu, bah, c'est qu'on est proche d'un halving, d'accord? Et ce qu'on voit souvent, bah, regardez, c'est que juste avant le halving, on a quand même
un pump, et on a souvent un dump, et après on a un petit V comme ça, là, une petite pique, et ça repart en rouge, comme on voit ici, là, bleu, ça descend, rouge, 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 et ensuite on top sur du orange en général. On va dire orange, ouais, orange, orange rouge, vous voyez ce que je veux dire? Orange. Donc on top plutôt par là, hein. Donc on va faire attention à ça. C'est encore un indicateur qui va être plutôt intéressant pour sortir du marché crypto. Donc d'après cet indicateur, alors si on prend en compte ici, donc ça serait plutôt, il y aurait 10, 20 mois après le halving au maximum. Si vous regardez, on n'a jamais, enfin celui-là ça compte pas, mais si on prend les trois derniers top, on n'a jamais topé dans le vert. Donc en général, on top aux alentours de 30, voire 35 mois avant le prochain halving, d'accord? Là, on n'y est pas, hein. On est plutôt dans les... on est à plus de 40. Donc en gros, pour résumer le truc, il reste un an maximum. Si vous voulez ma petite synthèse, un an maximum, genre 10 mois maximum. Après, c'est terminé, les gars. Donc, ça nous donne, allez, je ne sais pas, avril de l'année prochaine, mai de l'année prochaine, grand maximum pour le top du bull run. Moi, je suis complètement d'accord avec cet indicateur, en tout cas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça correspond bien. Donc, voilà. Je serais sorti à peu près dans cette période-là, ou enfin en tout cas avant. Avant même, je préfère vendre trop tôt que pas assez tôt. Mais vous voyez bien qu'il y a une grande ressemblance sur les cycles, qu'il y a une forte corrélation. Donc voilà. Bon les amis, maintenant on va passer à l'analyse technique proprement dite, hein. Donc voilà, on avait vu ensemble cette charte ici, et bien qui continue à faire son petit bout de chemin. Et donc, regardez ici, il faut qu'on dépasse cette résistance ici des 72 200 avec une belle bougie de breakout pour aller chercher un bel objectif ici proche des 100 000 dollars à 97 000 dollars si j'arrondis, à quelques dollars près ici. D'accord? Donc vraiment, on va surveiller ça de très très près. On va voir, hein, dès qu'on aura le breakout de cette résistance. Je pense qu'on aura un beau mouvement aussi, bien comme il faut. Donc qui fera plaisir. Donc voilà pour cette charte, ne l'oubliez pas, je vous en parle pas tout le temps. Elle est très simple, mais ne l'oubliez pas, elle existe, elle est là. Maintenant, on va se concentrer sur l'analyse, sur la charte ici de la vague de réaccumulation. Rappelez-vous, on avait vu ensemble qu'il allait avoir un spring. Donc avant que le spring arrive, une fois qu'il y a eu le spring, eh bien, on a acheté le spring. Et depuis, eh ben, c'est que du bonheur. Ça fait que pump, que pump, que pump. Alors que beaucoup se sont cassés les dents, n'ont pas voulu soit racheter, n'ont pas voulu, comment dire, il y en a même qui ont shorté, d'accord? Donc qui sont partis à contre-courant, qui ont perdu de l'argent. Les gars, on est dans un marché haussier, il y a des gens qui perdent de l'argent. Donc vous faites partie de la bonne team, vous faites partie vous êtes du bon côté de la force. Voilà, tout simplement. Donc, petit résumé ici, nous sommes en phase D, d'accord? Donc la phase D, hein, on a les phases A, B, C, D. Et regardez la phase D, les amis. Je vais vous montrer ici, mais la phase D, je vais droit au but, hein, typiquement. Elle se distingue par une augmentation significative du volume et de la volatilité. On en a déjà parlé. Donc voilà, vous voyez bien, hein, depuis hier, ça a été très volatile. Là, on est redescendu, on a fait un point bas. Elle possède généralement un ou plusieurs LPS, donc dernier point de support, créant des plus hauts bas avant que le marché continue sa course haussière. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des shake-out, donc on fait des baisses comme celle-ci, et ensuite on repart avant les niveaux de résistance pour les casser, donc on prend de la force tout simplement. Donc moi je pense que là c'est quand même des niveaux intéressants, chaque correction est intéressante à être achetée, en tout cas c'est mon avis, c'est pas un conseil financier les amis, vous faites ce que vous voulez, moi personnellement je pense que ce sont des opportunités. D'accord? Donc les LPS précèdent souvent une rupture des niveaux de résistance. Donc en gros, dès qu'on a des corrections, c'est pour aller casser des résistances après, hein. Donc on prend de la force et on va casser des résistances. Donc ce qui crée à son tour des nouveaux plus hauts. C'est logique, on casse des résistances, donc on monte encore à chaque fois d'un étage
jusqu'à ensuite faire des signs of strength, donc des signes de force, donc des SOS, déterminés par le fait que les précédents niveaux de résistance deviennent maintenant des nouveaux niveaux de support. Donc voilà, tous les niveaux de résistance, eh bien, on s'en sert, on s'appuie dessus, et ça devient des supports par la suite. Donc voilà l'objectif du Bitcoin pour moi, bah, c'est de revenir ici au niveau des résistances ici, hein, comme vous pouvez le voir, et de s'extirper par le haut de ce trading range ici, hein, d'accord, de cette vague de réaccumulation. Donc comme je vous l'ai dit, on est en phase D, et ensuite, après la phase D, les amis, c'est la phase E, et la phase E, c'est to the moon. Enfin, to the moon. En tout cas, c'est une tendance haussière. Donc juste pour terminer les amis, restez bien concentrés, on va aller sur mon site internet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, hein, donc on fait des analyses sur le Bitcoin et le 23 juillet 2024, on avait fait une analyse, et cette analyse était pertinente parce que, regardez, on va voir ensemble, hein. Voilà, bon, d'accord, je vais vous passer tous les détails, je vais essayer d'aller droit au but. Donc on va aller directement sur le scénario haussier proposé par Jarvis. Jarvis, c'est mon intelligence artificielle, d'accord, que j'ai créée, et elle fait des analyses. Et là, je trouve que l'analyse était vraiment pas mal. Donc l'hypothèse, c'est que le marché continuera de monter après une légère correction, soutenue par des volumes importants et une tendance haussière. Donc rappelez-vous que l'analyse a été faite le 23 juillet, donc on était tout en haut ici, d'accord? Donc on était sur des niveaux, si je passe ici, regardez, si je passe en 1 heure, on était sur des niveaux le 23 juillet, hein, c'était ici, d'accord? C'était ici. Donc on était tout en haut, et donc l'analyse disait, attendez une correction, donc en très longue, 64 500, donc proche du support 1 hebdomadaire, objectif take profit 70 783, près du R1 hebdomadaire, stop loss 62 000, sous le support 1 hebdomadaire, probabilité 60% de réussite. Voilà. Voilà, bon, après, il y a un peu plus de détails, etc., etc. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, donc c'est mamoscrypto.fr, et vous pourrez accéder directement ici. Hein, tout est expliqué, vous avez juste à cliquer, vous faites commencer maintenant, vous inscrivez, et si vous respectez les conditions, bah, vous pourrez accéder à mon site et accéder aux analyses. Hein. Les analyses, il y en a d'autres. Donc voilà, il y a des analyses, j'en mets régulièrement, donc j'ai commencé à en remettre là récemment. Donc voilà, je vais en mettre tous les matins. Et il y a également mes indicateurs, donc le Mamos Trend Color si vous le souhaitez, et le The Avenger of Mamos si vous le souhaitez également. Vous pouvez acheter ces indicateurs. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao la Famax. Manos dans le passé, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss.